Bienvenue sur Motivation et Stoïcisme, où chaque récit forge votre détermination et éclaire votre chemin. Aujourd'hui, loin des habitudes de la chaîne, je vais vous plonger dans l'histoire d'une âme ordinaire confrontée à une montagne de doutes, dans un village oublié où les rêves sont moqués. Face aux tempêtes, aux falaises abruptes et aux murmures de l'échec, cette personne découvrira que le vrai sommet n'est pas celui qu'on atteint, mais celui qu'on construit en soi. Préparez-vous à une leçon de courage et de persévérance. Montée intérieure. Prologue, les ombres du passé. Dans le village poussiéreux d'Aranval, où le vent charriait le sable et les espoirs fanés, Mira, 28 ans, vivait une vie qu'elle n'avait jamais choisie. Ses mains, calleuses à force de réparer des clôtures pour les fermiers locaux, racontaient une histoire de labeur. Enfant, elle rêvait d'escalader les montagnes de Dravan, ces géants enneigés qui dominaient l'horizon comme des sentinelles d'un autre monde. Leur sommet scintillait au loin, promettant liberté et aventure. Mais la vie avait d'autres plans. À 16 ans, la mort soudaine de sa mère avait forcé Mira à rester pour soutenir son père, Joran, un homme brisé par le chagrin, et son jeune frère, Élie, alors âgé de 6 ans. Les rêves d'ascension s'étaient éteints, remplacés par la routine et le poids du devoir. Chaque soir, Mira grimpait sur le toit de leur maison délabrée, s'asseyant sous un ciel étoilé, les yeux fixés sur le pic de l'Aube, le plus haut sommet de Dravan. Les villageois racontaient des histoires sinistres sur ces montagnes. Des tempêtes mortelles, des crevasses invisibles, des âmes perdues. Seuls les fous y vont, disait-il. Pourtant, un feu couvait en Mira, un murmure insistant qu'elle était destinée à plus que cette vie étouffante. Chapitre 1, le poids des mots. Un soir d'automne, alors que le vent portait une odeur de pluie, Élie, maintenant 16 ans, rejoignit Mira sur le toit. Grand et dégingandé, il avait les yeux pétillants de leur mère. « Tu regardes encore les montagnes ?» dit-il, s'asseyant à côté d'elle. « Pourquoi tu n'y vas pas ?» Mira rit doucement, mais son rire cachait une douleur. « Ce n'est qu'un rêve, Élie. La vie réelle, c'est ici. »« Tu m'as toujours dit de ne pas abandonner mes rêves, » répondit-il, « son ton sérieux. Pourquoi tu abandonnes les tiens ?» Ces mots la frappèrent comme une bourrasque. Cette nuit-là, incapable de dormir, Mira feuilleta un vieux carnet où elle écrivait autrefois des poèmes sur les montagnes. Les pages jaunies lui rappelaient une version d'elle-même qu'elle avait oubliée ou audacieuse, pleine d'espoir. À l'aube, elle prit une décision, elle escaladerait le pic de l'Aube. Pas pour la gloire, mais pour se prouver qu'elle pouvait défier ses peurs. Chapitre 2, les premiers pas. Préparer l'ascension était une tâche colossale. Mira n'avait aucune expérience en alpinisme, seulement un guide d'escalade usé, acheté dans une librairie d'occasion, et les récits fragmentés des rares voyageurs passant par Aranval. Elle passa des semaines à s'entraîner, elle courait dans les collines jusqu'à ce que ses poumons brûlent, soulevait des sacs de grains pour renforcer ses bras, et étudiait les cartes des montagnes jusqu'à tard dans la nuit. Son père, Joran, la regardait avec inquiétude. « Tu vas te tuer, Mira ?» dit-il un soir, sa voix tremblante. « Reste ici, ou c'est sûr. » Sûr, répondit-elle, plus durement qu'elle ne l'aurait voulu. Rester ici, c'est comme être enterrée vivante. Je dois essayer, papa. Elle partit à l'aube, un sac à dos rempli de provisions, de cordes, d'un piolet et de son carnet. Le premier jour fut un choc. Les sentiers escarpés serpentaient à travers des forêts d'épineux, et le vent mordait sa peau à travers sa veste usée. À la tombée de la nuit, elle campa sous un surplomb rocheux, ses muscles hurlant de douleur. Le doute s'insinuait dans son esprit, était-elle assez forte? Les villageois avaient-ils raison? Allongée dans son sac de couchage, elle ouvrit son carnet et écrivit « La peur est une montagne à elle seule. Mais je ne reculerai pas. » Chapitre 3, la paroi du courage. Le deuxième jour, Mira affronta son premier véritable obstacle, une paroi rocheuse abrupte, lisse comme du verre, sans sentier visible. Son cœur battait à tout rompre. Elle attacha sa corde à un piton, comme le guide le décrivait, et commença à grimper. Chaque prise était une lutte, chaque mouvement un acte de foi. À mi-chemin, son pied glissa sur une pierre humide. Pendant un instant, elle se balança dans le vide, retenue seulement par la corde. La panique la submergea, mais elle ferma les yeux, respirant profondément. « Tu peux le faire » murmura-t-elle.
Elle se hissa jusqu'au sommet de la paroi, s'effondrant sur le sol, riant et pleurant à la fois. Ce n'était pas seulement une victoire physique, c'était la preuve qu'elle pouvait affronter l'inconnu. Ce soir-là, elle écrivit « Chaque pas est un choix. Choisis le courage ». Chapitre 4 – Les ombres de la montagne. Les jours suivants mirent Mira à rude épreuve. Une tempête de neige la força à s'abriter dans une grotte pendant 3 jours, rationnant ses provisions et combattant le froid mordant. Seule dans l'obscurité, ses peurs ressurgirent. Et si elle ne revenait jamais? Et si elle laissait Élie et son père seuls? Elle griffonna dans son carnet, la peur est lourde, mais abandonner est plus lourd encore. Continue. Le 6e jour, elle rencontra Kaël, un alpiniste âgé aux cheveux argentés et aux yeux perçants. Il voyageait seul, son équipement usé mais son esprit vif. Autour d'un feu de camp, il lui demanda « Pourquoi grimpes-tu, petite ?» Mira hésita. « Pour me prouver que je peux. » Kaël rit doucement. « C'est un début. Mais la montagne ne teste pas seulement ton corps. Elle te force à regarder en toi. Ce que tu y trouves, c'est ce qui compte. » Ces paroles résonnèrent en elle. Chaque défi vit une crevasse cachée, une bourrasque glaciale, une pente traîtresse où devint une leçon. Mira apprit à écouter son instinct, à trouver de la force dans la douleur, à voir la beauté dans la lutte. Les montagnes, autrefois terrifiantes, devinrent un miroir de sa propre résilience. Chapitre 5 – Les alliés inattendus. Au 9e jour, Mira rencontra un groupe de grimpeurs, Léna, une botaniste étudiant les plantes d'altitude, et Thorin, un cartographe taciturne. Ils étaient perdus, leurs cartes rendues inutiles par une avalanche récente. Mira, grâce à son étude obsessive des guides, les guida vers un sentier sûr. En échange, Léna partagea ses connaissances sur les herbes comestibles, et Thorin lui offrit une carte annotée des hauts cols. Leur compagnie, bien que brève, rappela à Mira qu'elle n'était pas seule. « On grimpe mieux ensemble », dit Léna en partant. Ces mots restèrent avec Mira, allégeant le poids de son isolement. Chapitre 6 – La crête des ombres. La dernière étape avant le pic de l'Aube était la crête des ombres, une arête étroite balayée par des vents hurlants. Chaque pas était un pari contre la gravité. À mi-chemin, une rafale la déséquilibra, et elle glissa, son piolet s'enfonçant dans la glace pour arrêter sa chute. Allongée sur le sol, elle sentit le désespoir l'envahir. Mais elle pensa à Élie, à son père, à Kaël, à Léna et Thorin. Elle pensa à la petite fille qui rêvait de toucher les étoiles. « Un pas à la fois », murmura-t-elle, se relevant. Chapitre 7 – Le sommet. Après 16 jours, Mira atteignit la base du pic de l'Aube. Le sommet était enveloppé de nuages, comme un mystère que la montagne refusait de révéler. L'ascension finale fut brutale. L'air raréfié rendait chaque souffle douloureux, et le froid engourdissait ses doigts. À un moment, elle trébucha sur une plaque de glace, tombant à genoux. Elle attrapa une saillie juste à temps, son cœur battant à tout rompre. Mais elle continua. Lorsqu'elle atteignit le sommet, les nuages s'écartèrent, révélant un panorama de pics enneigés baignés de lumière dorée. Mira se tenait là, le souffle court, le cœur gonflé d'une joie indescriptible. Elle n'avait pas seulement escaladé une montagne, elle avait escaladé ses doutes, ses peurs, ses limites. Elle sortit son carnet et écrivit « Le sommet n'est pas la fin. C'est le début de qui je suis vraiment. » Chapitre 8 – Le retour à Arenval. De retour à Arenval, Mira était transformée. Les villageois, autrefois sceptiques, l'écoutaient avec émerveillement. Elle ne cherchait pas la gloire, elle partageait ses leçons. Elle organisa des randonnées pour les jeunes du village, enseignant à Élie et aux autres comment grimper, comment persévérer. Elle fonda un petit club d'aventure, transformant Arenval en un lieu où les rêves n'étaient plus moqués, mais célébrés. Joran, voyant le changement en sa fille, retrouva une lueur d'espoir. Élie, inspiré, commença à dessiner des cartes des collines, rêvant de devenir cartographe. Mira, quant à elle, planifiait de nouvelles ascensions, mais elle savait désormais que la véritable aventure était intérieure. Épilogue, l'horizon ouvert. Chaque soir, Mira montait sur le toit, regardant les montagnes.
Mais maintenant, elle ne voyait plus seulement des défis, elle voyait des possibilités. Elle avait appris que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la volonté d'avancer malgré elle. Et dans chaque pas, chaque souffle, chaque battement de cœur, elle trouvait la force de continuer non seulement pour elle, mais pour ceux qu'elle inspirait. Moralité. L'histoire de Mira nous enseigne que les véritables montagnes ne sont pas seulement celles de pierre et de glace, mais celles que nous portons en nous, les doutes, les peurs, les regrets. Le courage ne consiste pas à être sans peur, mais à choisir d'avancer, pas à pas, malgré elle. Comme les stoïques nous l'apprennent, nous ne contrôlons pas les tempêtes, mais nous maîtrisons notre réponse. Chaque défi surmonté, chaque effort persistant, bâtit non seulement un sommet, mais une version plus forte de nous-mêmes. Et voilà l'histoire d'aujourd'hui, un rappel que chaque pas compte, même dans l'obscurité. Sur Motivation et Stoïcisme, nous continuons à chercher ces étincelles qui transforment les épreuves en triomphe. Réfléchissez, quelle est votre montagne? Quel pas pouvez-vous faire dès maintenant? Laissez cette histoire vous guider. Restez fort, restez ancrés, et à bientôt pour une nouvelle leçon de vie. Que votre chemin soit lumineux.